été développé par les étudiants de la licence professionnelle SIG de l'Université de La Rochelle pour les besoins de la mairie d'Échillais. Alors, lorsqu'on arrive dans l'application, on va tout de suite sur les 3 petites lignes horizontales qui sont en haut à gauche. On va pouvoir aller ensuite dans couches pour accéder au contenu, l'ensemble des données qui ont été intégrées. Tout d'abord ici la limite communale qui apparaît. Alors, je vais m'approcher un tout petit peu. Si je m'approche un petit peu, je vais pouvoir accéder par exemple aux informations cadastrales. Donc là, je suis sur une parcelle. En cliquant dessus, j'ai les informations section, numéro, surface, etc. Les bâtiments, la couche bâtiment, donc pas de surprise. On va aborder maintenant les informations sur les arbres remarquables qui sont des informations qui viennent donc du PLU. Donc là, j'ai une localisation de mes arbres remarquables. Si je clique dessus, j'ai une information associée qui me dit que c'est un arbre existant à conserver. Ensuite, sur les haies, j'ai un certain nombre de haies qui ont été matérialisées au niveau du PLU, notamment celles-ci qui sont également dotées d'informations. Alors pour mieux les voir, on va enlever la couche cadastre. Je vais pouvoir ainsi cliquer sur une haie. Je vois que c'est une haie arbustive haute. Ensuite, je prends un petit peu de recul. Je vais voir les couches suivantes, les chemins. Donc un ensemble de chemins qui ont été localisés. Les circuits de randonnée. Circuit de randonnée avec une couleur pour chaque circuit. Si je vais ici sur ce circuit bleu, c'est le circuit des puits et fontaines. Ici, le circuit qui porte notre nom. Alors ce circuit rouge, il s'appelle Bois-Bûcher, visiblement. Ensuite, les espaces verts communaux qui ont été relevés à partir des informations délivrées par le service des espaces verts. Donc tout ce qui est en vert ici, ce sont les zones qui sont entretenues par les services communaux des espaces verts. Voilà. Ensuite, alors sur ces espaces verts communaux, j'en viens maintenant aux prairies. Alors sur les prairies, nous avons ici des prairies qui sont accessibles avec le petit triangle là. On a les prairies calcicoles, on va trouver ça sur le nord de la commune et sur l'est, avec leurs caractéristiques qui sont décrites ici, là, une prairie sèche, et des prairies humides qui sont également en bleu. J'enlève mes prairies, j'en viens à la partie agricole, occupation du sol, avec les cultures, cultures d'hiver, cultures d'été et jachères, qui sont déterminées ici par une couleur différente, ceci ayant été obtenu à partir de terrain et d'exploitation d'images du satellite Sentinelle. On a donc les différentes exploitants qui ont été rentrés dans cette couche occupation du sol. Et les autres couches, c'est la trame bleue, évidemment toutes les servitudes qui ont été très précisément intégrées, que l'on peut cocher les unes après les autres. Voilà, avec leur nom bien particulier. Et puis ensuite, on a une dernière rubrique, espace naturel, qui contient les espaces boisés classés. Donc ici, on a le bois du Chai, les réserves de chasse, zone Natura 2000, etc. Les SNIEF. Voilà pour cette présentation générale de l'outil. À tout moment, on peut revenir à la vue générale en cliquant ici sur vue cartographique. Et puis, ben voilà, c'est à peu près tout. Je vous remercie.